Warm Kitchen. Aujourd'hui, on commence une recette de mozzarella vegan. Donc vous allez voir plus tard, on l'utilisera sur une sorte de pizza sans gluten, ça va être génial. Pour l'instant, on s'y prend un petit peu à l'avance parce que pour faire une vraie mozzarella, ou en tout cas une mozzarella vegan, on doit s'y prendre 24 heures avant pour que ça ait le temps de faire la culture comme le vrai fromage. Donc ma recette elle est inspirée de la recette de Miyoko Shiner, une femme très populaire aux USA qui fait des fromages artisanaux vegan qui sont très populaires parce qu'ils sont super délicieux. Et donc elle a aussi une chaîne YouTube et elle fait des choses super, elle est auteure de plein de livres, elle est très connue dans le milieu vegan. Donc aujourd'hui je me suis réapproprié un peu la recette en mettant des petites choses que j'aime bien dedans. Et donc je vais vous montrer, c'est assez simple. Donc on commence tout de suite, vous aurez besoin de yaourt. Donc Miyoko elle utilise du yaourt de noix de cajou, mais comme c'est plus simple à trouver, moi j'ai pris du yaourt de soja. Pour assaisonner, il faudra juste un peu de sel, un peu de poivre. Moi je customise en mettant un petit peu de poudre d'ail, un petit peu de levure maltée pour le tout petit goût fromager, mais ça sera vraiment subtil, et du vinaigre de cidre. Et on aura aussi besoin d'huile neutre. Donc moi je prends de l'huile de colza, mais vous pouvez aussi prendre de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de canola. Donc je vais vous montrer tout de suite, on va commencer les peser. 240 ml de yaourt nature de soja ou d'autres types de yaourt si vous en avez. Et donc sachez que si vous n'avez pas de balance ou quoi, c'est environ les 3/4 d'un pot à confiture classique. Là, dans notre blender. À ça on ajoute donc 80 ml d'huile. Voilà. Et 120 ml d'eau. Donc on vient assaisonner, on met un petit peu de sel, un petit peu de poivre, mais ça peut être très léger, hein. Ça c'est vraiment à votre convenance. Moi je mets un petit peu de poudre d'ail, une pincée de levure maltée, et une petite lichette de vinaigre de cidre, mais vous pouvez remplacer par un petit peu de citron si vous n'en avez pas. Et donc voilà, et donc on va mixer tout ça et on se revoit après. Donc là on a un mélange qui est assez soyeux. On va venir tout verser dans notre saladier. Et là en fait, comme pour tous les fromages, on va attendre 24 heures que toutes les bonnes bactéries qui sont dans le yaourt font leur effet, que les cultures travaillent. Et donc on va laisser ça à l'air libre dans un coin de votre cuisine. Et on va se retrouver demain. Et donc vous allez voir, ça va perdre beaucoup d'eau et ça va perdre beaucoup en volume. Et il ne restera plus qu'à ajouter de l'agar-agar et un petit peu de farine de tapioca pour faire notre mozzarella. Donc je vous retrouve pour l'expérience dans 5 minutes pour vous. Nous revoilà après donc 24 heures. Notre petit mélange a eu le temps de fermenter un petit peu. Et donc pour le tester, donc là on va maintenant le cuire. Et donc pour le tester, je vous ai concocté une petite recette super facile. Ça va être juste des petits toasts de polenta avec une sauce tomatée, ail et aubergine. Donc on viendra mettre notre mozzarella dessus. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. On aura aussi besoin d'agar-agar, de tapioca et donc de polenta semoule de maïs facile et à pré-cuire et de bouillon de légumes. Donc on a deux casseroles à feu doux avec notre mixture dans la casserole. On vient verser 40-45 g de tapioca. Et on va essayer de mettre environ une cuillère à café d'agar-agar. Voilà. Donc déjà on va commencer comme ça. Et si vous voyez que le mélange n'est ici pas assez, vous pouvez en remettre, mais il vaut mieux aller de petit à petit qu'en mettre trop. Donc là on prend simplement le fouet au début et on vient bien mélanger. Le but étant que ça épaississe de façon homogène. Là on voit déjà que ça épaissit vite et bien, et
Et donc le but maintenant c'est que ça se décolle vraiment des parois, presque comme une pâte à choux en fait, de venir dessécher. Donc là il y a déjà une super odeur qui arrive et donc il faut vraiment que ce soit une texture encore plus fromagère qui se décolle. Donc là on va y arriver dans 2 minutes. Donc voilà, comme vous voyez là, la matière elle s'est complètement décollée. Ça donne une espèce de boule de fromage fondu comme ça. Vous voyez, ça fait même un peu... c'est complètement... ça fait des fils. C'est vraiment comme une boule de fromage fondu. Là, on a détaillé en gros morceaux l'aubergine, la tomate et l'ail. On a juste mis un fond d'huile d'olive. Et donc, ça va... Tout ça, je veux que ça compote et que ça réduise beaucoup. À partir de là, il n'y a rien à faire. On va juste assaisonner un peu. Ça va réduire et ça va tellement réduire à la fin que ça va donner une très bonne sauce de base pour notre super toast. Pendant ce temps-là, vu que moi j'ai pas de bague à glaçons, j'ai aussi mis des tupperwares d'eau glacée au congélateur pendant quelques minutes pour élaborer nos boules de mozzarella. Donc là, on essaye de former des boules de mozzarella. Si vous avez les choses pour former les boules de glace, c'est beaucoup mieux. Moi, je n'ai pas, donc je vais faire avec des cuillères. Donc on essaye de faire une boule comme ceci et on vient la plonger dans l'eau glacée. Et donc là, il faut simplement que ça reste dans l'eau glacée pendant un petit quart d'heure. Évidemment, le rendu sera plus joli, je pense, si vous utilisez une boule de glace parce que du coup, ça va être l'appareil pour faire des boules de glace parce que du coup, ça sera un peu plus lisse. Moi, je me débrouille un peu comme je peux, mais de toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance puisqu'après, je veux le mettre au four pour le faire fondre. La sauce à la fin, il faut vraiment dépasser le stade ratatouille où la courgette, on voit encore des gros bouts de courgette. Il faut vraiment en fait que ça soit comme une compote, comme une confiture en fait, que ça soit plus comme une sauce qu'on peut tartiner. Parce que là c'est le cas, on va faire comme un toast. Donc là elle est vraiment belle. Moi j'ai juste rajouté sel, poivre et piment doux. Et je sais pas si je vous avais dit quasiment toute la tête d'ail. Donc une fois cuit, l'arôme de l'ail il est super, hein, ça n'a pas du tout, il n'y a pas du tout peur que ça soit trop fort, c'est fort quand c'est cru, mais quand c'est cuit, c'est juste un arôme délicieux. Donc voilà pour la sauce. Pour le toast de polenta, rien de plus simple, on se prend pas la tête. Moi je mets un grand verre comme ça d'eau où j'ai pré-dilué mon petit cube de bouillon de légumes, sans glutamate monosodique, dans une casserole. Je fais chauffer ça à feu moyen vif pour que l'eau soit bien chaude et ensuite je vais venir verser en pluie ma polenta quand ça sera chaud. Là, je verse ma polenta en pluie petit à petit et je touille en même temps avec le fouet. Donc c'est pas la peine de vraiment être au millilitre près. Tout simplement, si vous manquez de l'eau un peu, vous voyez que ça sèche trop vite, ben vous en rajoutez. Et s'il y en a un petit peu trop, vous faites sécher juste quelques minutes de plus, c'est tout. Mais par contre, il faut vraiment prêter attention à l'assaisonnement parce que la polenta, sans rien, c'est très fade. Donc c'est pour ça que le bouillon de légumes, les herbes aromatiques ou le sel, c'est très important. Là, moi, j'ai même rajouté du basilic séché que j'avais. Donc, vous voyez, ça épaissit bien. Et le but, c'est que ça commence à se décoller des parois. Donc là, ça commence à faire une boule. Ça colle plus sur les côtés. Donc, la polenta est cuite. Donc, avec la mienne, franchement, c'est express. Hein, c'est super pratique. J'ai mis un papier cellophane ou un papier plastique, comme vous préférez, sur une petite plaque et donc on va juste venir l'étaler de manière à ce que ça fasse environ un demi-centimètre d'épaisseur. Donc là on a bien étalé, ça va juste partir pour quelques minutes au frigo le temps que ça soit bien durci et ensuite on viendra juste les poêler à la poêle pour faire une bonne coloration, mettre notre petite sauce et notre tranche de mozzarella. On se retrouve après. Dans ce temps-là, on préchauffe notre four en mode grill pour s'occuper de nos toasts.
Alors, notre polenta a bien refroidi, elle est super ferme, détaillée en petits toasts. Ici, on a fait chauffer notre poêle avec un fond d'huile d'olive, donc c'est important qu'elle soit très chaude. Et on met nos petits carrés comme si c'était des tranches de pain. Et on va les faire griller. Là, on est à feu fort, et dès qu'il y a une face qui est dorée, on les retourne. De polenta sont maintenant bien grillés et colorés des deux faces. Et j'ai sorti les boules de mozzarella parce que je les avais mis dans le bac à congèle directement dans leur tupperware pour qu'ils restent dans une eau bien glacée parce que mon eau était froide mais pas nécessairement bien glacée. Je les ai essorées, donc c'est clair, elles sont pas super lisses mais bon, elles sont artisanales, moi elles me conviennent, elles ont la texture un peu de la mozzarella, elles sentent bon, franchement je suis pas déçue du résultat, même si je rappelle que vous aurez sûrement un résultat plus, comment dire, plus esthétique, plus lisse si vous utilisez une cuillère à glace ou ce type d'ustensile, quoi. Deux options. Déjà on va venir recouvrir nos toasts de sauce aubergine, tomate, ail. Et on va venir découper des petits carrés de mozzarella pour les placer dessus. Soit vous les laissez crus et vous les dégustez tels quels, soit vous les placez au four pour que ça fonde, et nous c'est ce qu'on va faire. Donc je vais faire ça avec chacune des petits toasts et je vous montre ce que ça donne à la fin. Important, là ils sont tous finis, c'est quand même important que vous ayez bien eu le temps de réduire votre sauce et qu'elle soit bien comme un peu la texture d'une confiture, sinon ça va pas être bien si forcément il y a des gros bouts d'aubergine. Il faut vraiment que ça fasse un peu comme une bonne marmelade. Alors j'ai déposé les tranches de mozzarella vegan sur tous mes toasts. Donc vous voyez, j'en ai gardé une tranche pour que vous voyez un peu la texture. Ça se découpe très bien en tranches, ça se disperse pas du tout. Ça sent très bon, même cru, moi ça me dérange pas du tout de le manger. C'est facile à disposer sur des pizzas ou dans des panini, donc franchement ça c'est génial. Même dans des lasagnes on pourrait penser. Et donc voilà quoi, j'espère que vous avez réussi la recette. Surtout n'hésitez pas à me dire vos commentaires. Nous on va enfourner ça tout de suite et on se retrouve après pour le résultat. Je vous ai donné, vous aurez sûrement un petit leftover, donc surtout gardez-le, ça fait une super salade froide pour le soir sur des petits toasts de pain grillé, c'est magnifique. Voilà, ça a coloré, ça a fondu, ça look super good. Du coup les toasts sont encore plus croustillants. Et moi je trouve que aussi bien pour le soir, juste comme des petites bruschettas avec une bonne salade au vinaigre balsamique ou juste en petit toast apéro pour servir, je trouve que ça change un petit peu et c'est sympa. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez réussi. Donc là j'essaye vraiment de vous montrer de quoi ça a l'air. Donc le fromage, vous voyez, il a quand même bien fondu, il a quand même une coloration, hein. Donc ça sent presque comme une odeur de pizza dans la maison, c'est super bon. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça appétissant. N'oubliez pas qu'à la fin de chaque recette, il y a le générique avec le détail de la recette, de tous les ingrédients, les épices, les assaisonnements, les quantités et les mesures exactes. Et on se retrouve très bientôt. Salut!